Bonjour à toutes et à tous, Boker Tov, Shalom Shalom. Aujourd'hui, je vais te dévoiler quelque chose de fabuleux, le mystère de la repentance. Je vais te dévoiler comment se repentir pour de vrai, comment se repentir réellement, comment réussir sa repentance. Alors, pourquoi se repentir est-il un sujet très important en ce moment? En fait, c'est parce qu'à cet instant où je vous parle, des milliers de personnes sont en train de traverser des moments très difficiles, des problèmes de santé graves, voire même très graves. Donc des personnes très malades d'un côté, et puis de l'autre, il y a leur famille. Leurs familles aussi vivent dans l'angoisse de la maladie, la peur de perdre un être cher. Il y a le désespoir, il y a la détresse de leur famille. Et quand on est en face d'une telle situation, on se pose des questions. Pourquoi moi? Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Pourquoi moi? Et c'est là toute la question. Alors, il faut savoir que le hasard n'existe pas avec le Créateur. Si nous vivons par la foi, nous savons que le Créateur permet que nous traversons des difficultés qui sont en fait des épreuves de foi. Et ces épreuves peuvent être des problèmes de santé, des problèmes familiales, ou des problèmes au travail, ou même des problèmes financiers, etc., etc. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque épreuve a un objectif bien défini. Je peux te dire que pour en avoir fait l'expérience moi-même, j'étais passé par une cascade de plusieurs problèmes juste avant ma nouvelle naissance. En fait, avant, j'ai fait, comment est-ce que je pourrais l'appeler, de l'excès de travail. J'étais trop passionné de travail jusqu'à en faire de l'excès. Trop passionné jusqu'à mettre le travail au-dessus de tout. Au-dessus de ma famille, au-dessus de ma santé, au-dessus de ma foi en Dieu. En fait, je vivais pour travailler. Alors que normalement, on travaille pour vivre. Eh bien, ce qui s'est passé ensuite, c'est incroyable. Le Créateur, il m'a rabaissé au plus bas du plus bas. C'était plus tard que je l'ai compris, qu'en me faisant traverser cette épreuve, le Créateur m'a rappelé que ce travail auquel je me passionne tant, ce travail pourrait me tuer. Voilà. Le Créateur m'a rappelé que vivre pour travailler, c'est dangereux et que c'est un péché. Normalement, on travaille pour vivre et non pas vivre pour travailler. Et donc, pour que je me rende compte de ça, pour que je puisse être conscient de ça, eh bien, le Créateur, il m'a fait passer par une avalanche de problèmes. D'abord, un problème de santé. Ensuite, l'éloignement avec la famille. J'étais en déplacement professionnel pendant des mois. Ensuite, un travail pour un client très exigeant. Un projet qui avait duré pendant 1 an, dans lequel on travaillait avec une pression énorme, avec beaucoup de stress. Je peux te dire qu'avant aussi, j'en ai vécu des pressions et du stress au boulot. Mais cette fois-ci, c'en était trop. Il y avait beaucoup de choses à produire, que j'étais obligé de travailler, même le week-end, depuis chez moi. Et ça, pendant plusieurs mois. Donc la fatigue, plus le stress, plus la pression, plus l'insuffisance de repos, tout ça mélangé pendant une période prolongée, je peux te dire que c'est un cocktail explosif. Et je ne le souhaite à personne. En fait, j'étais dans une équipe d'une 50aine de personnes à travailler dans ce projet. Et déjà en quelques mois après le commencement, quelques-uns de mes collègues sont partis. Ils ont quitté le projet. Et puis quelques mois plus tard, il y avait aussi quelques-uns, ils ont commencé à prendre des médicaments parce qu'ils avaient le trouble du sommeil. Bon, je te laisse imaginer l'enfer que j'ai vécu pendant ces 12 mois. Je peux te dire que je ne ressentais plus le plaisir de bosser. Je ne ressentais plus cette passion au travail. Il n'y avait plus de plaisir. Travailler, c'était devenu une souffrance. Est-ce que tu t'imagines être dans une telle situation? À chaque matin,
tu as la flemme d'aller bosser. Déjà, la nuit a été courte parce que tu t'es couché à minuit, voire même à 1 heure du matin, et le lendemain, tu vas te rendre au boulot avec l'angoisse. Tu as peur d'aller travailler. Je peux te dire que vivre dans une telle situation, pendant des mois et des mois, c'était infernal. Je ne voyais plus le bout de la fin. Je tentais juste de survivre au jour le jour. J'ai essayé de toutes mes forces de tenir le coup. Je me suis dit, allez Yaakov, tu vas y arriver. Allez courage, tiens le coup, tu vas y arriver. Mais après quelques mois, j'ai fini par craquer. J'ai fondu en larmes, je n'en pouvais plus. Et mon réflexe, c'était d'appeler le Créateur. Je me suis agenouillé, les larmes aux yeux. J'ai crié vers le Créateur. J'ai crié, pardonne-moi Seigneur. J'ai crié de tout mon cœur, j'ai crié de tout mon âme, tellement c'était insupportable. En fait, à l'époque, je n'avais pas assez de recul. Mais en y réfléchissant maintenant, je me rends compte que c'était à ce moment-là que je me suis repenti pour de vrai. Une vraie repentance, voilà. D'abord, il y avait la phase de tribulation, les épreuves. Et ce sont les souffrances pendant ces épreuves qui m'avaient fait fléchir les genoux et qui m'avaient fait fondre en larmes. Ces souffrances m'avaient rabaissé au plus bas du plus bas. Ces souffrances m'avaient poussé à chercher le Créateur, à crier vers le Créateur, à crier « Pardonne-moi Seigneur », à l'appeler de toute mon âme. Les souffrances de ma tribulation m'avaient poussé à retourner vers le Créateur. Les souffrances de ma tribulation m'avaient poussé à me repentir pour de vrai. Tellement le fardeau de mes souffrances était insupportable que j'ai appelé au secours. Pitié, pardonne-moi, pitié Seigneur. Délivre-moi de ce lourd fardeau, je n'en peux plus. Je n'ai plus de solution. Tu es ma seule et unique solution, Seigneur. Et donc, pour finir mon histoire, depuis ce moment où j'ai crié vers le Créateur, j'ai commencé à prier, à écouter des chansons de louange au jour le jour. Et en fait, c'était le seul qui me donnait un peu de soulagement et un peu de paix pour pouvoir affronter chaque journée de travail. Et donc, j'ai vécu dans cette situation pendant environ 1 an. Et à la fin du projet, tout s'est bien terminé avec succès. Le client a été très satisfait. Et du coup, une fois ce projet terminé, j'ai pris 2 semaines de vacances avant de commencer un nouveau projet chez un nouveau client. Eh bien, c'était pendant ces 2 semaines de vacances que l'inimaginable s'est produit. C'était pendant ces 2 semaines de vacances que le plus grand miracle de ma vie s'est produit. Écoute bien ce que je vais te dire. Tu vois ces vidéos de ce pasteur dans ce playlist? Pendant que je visionnais ces vidéos, j'étais foudroyé par le baptême du Saint-Esprit. J'ai pleuré comme un bébé pendant des heures. Ce jour-là, c'était le jour de ma nouvelle naissance. J'ai mis le lien vers ce playlist dans la description de cette vidéo. Et il n'y a pas que ça. À l'époque, je ne connaissais pas encore les fêtes juives dans la Bible, mais c'était récemment que je venais de découvrir que ce jour de ma nouvelle naissance est situé à l'intérieur des 7 jours de la fête de Sukkot de l'année 2016. La fête des tentes, la fête de fin de récolte. Comme quoi, avec Hachem, il n'y a pas de hasard, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on comprend de mon témoignage? On comprend que mes épreuves, cette avalanche de problèmes que j'ai enduré pendant 12 mois, cette cascade de problèmes que j'ai affronté pendant 1 an, ces problèmes m'avaient conduit à me repentir pour de vrai. Ces difficultés m'avaient conduit à m'humilier pour de vrai devant le Créateur. Il a vu la sincérité de ma repentance, il a ressenti la sincérité de ma pénitence, et qu'ensuite, c'était par la bonté de sa grâce que j'ai pu rencontrer Yeshua HaMashiach. Le Seigneur Yeshua, il m'a baptisé du Saint-Esprit. Le Seigneur Yeshua, il a réalisé le grand miracle de ma nouvelle naissance. Voilà la morale de l'histoire. Du coup, pour revenir à la situation de ces milliers de personnes atteintes de problèmes de santé graves en ce moment,
je peux te dire que j'ai la ferme conviction que ces problèmes de santé ne sont pas le fruit du hasard. J'ai la ferme conviction que ces problèmes de santé sont leurs épreuves de foi. Donc des épreuves qui vont aboutir au grand miracle de leur nouvelle naissance. Et pourquoi? Parce que ce sont leurs souffrances et leurs douleurs qui vont amener ces personnes à se repentir pour de vrai. Et en fonction de la sincérité de leur repentance, en fonction de la sincérité de leur cœur, je peux te dire que ces personnes, elles vont vivre le plus grand miracle de leur vie. Elles vont naître de nouveau. Est-ce que tu vois maintenant pourquoi ce sujet sur la repentance est très important en ce moment? Parce qu'il y a des gens, des milliers de personnes qui en ont vraiment besoin. Tous ceux qui sont en détresse en ce moment, quelles que soient les épreuves qu'ils traversent, ils ont vraiment besoin de cette vidéo pour les encourager, pour leur faire comprendre que ces difficultés qu'ils sont en train de faire face en ce moment, ces difficultés peuvent aboutir au plus grand miracle de leur vie, naître de nouveau, voilà. Donc s'il te plaît, je te demande de partager cette vidéo autour de toi. S'il te plaît, je te demande de la partager au plus large possible, au maximum de personnes possible. Je t'en remercie du fond du cœur. Merci. Maintenant, venons à la chose la plus importante. Écoute-moi bien. En toute franchise, je t'avoue que je n'ai pas ce don d'enseigner qu'est-ce que la vraie repentance. Je n'ai fait que témoigner de ce que j'ai réellement vécu et c'est tout. Par contre, pour t'enseigner comment se repentir pour de vrai, je pense que j'ai trouvé la bonne personne. Il s'appelle Alain Lepage et voici sa chaîne YouTube. A Lepage 4997, voilà. Alors, comment je suis tombé dessus? En fait, j'ai découvert cette chaîne à la fin de l'année 2023. C'était par l'intermédiaire d'une connaissance. Cette personne m'a partagé une vidéo d'Alain Lepage. Et quand j'ai visionné cette vidéo, ça m'a tout de suite scotché. Et pourquoi? Parce que j'ai trouvé dans cette vidéo des choses que je recherchais. En fait, je voulais avoir plus de lumière sur la repentance. Je voulais apprendre plus que veut dire se repentir. Je voulais connaître qu'est-ce que la pénitence. Eh bien, je peux te dire que j'ai trouvé les réponses à mes questions dans ces vidéos. J'ai visionné toutes ces vidéos, depuis la première, la vidéo numéro 1, jusqu'à la vidéo numéro 14. Ça m'a pris, je crois, un jour complet pour regarder les 14 vidéos. De mémoire, j'avais commencé le midi, j'ai regardé jusqu'à très tard le soir, et j'ai terminé la 14e vidéo le lendemain midi. Et puis plus tard, je crois qu'au début du mois d'avril, il a rajouté la vidéo numéro 15. J'ai créé ce playlist avec toutes les vidéos d'Alain Lepage. Le lien vers ce playlist est dans la description de cette vidéo. Alors, qu'est-ce que je trouve de si particulier dans ces vidéos? En fait, j'ai envie de dire qu'Alain Lepage, il a sa propre manière d'enseigner, voilà. Il a son propre savoir-faire, comment capter l'attention, comment passer l'information, quels mots employer. En fait, je ne trouve pas les mots exacts pour le décrire, mais pour le découvrir, il faut visionner ces vidéos, il faut l'écouter et tu vas comprendre ce que je veux dire. Je pense que son atout vient du fait qu'il a travaillé dans l'enseignement, c'était sa spécialité. Donc maintenant, une fois à la retraite, ce don d'enseigner, il le met au service du Créateur pour amener les gens à se rapprocher du Créateur, pour toucher le cœur des gens, pour faire comprendre aux gens que le seul passage, l'unique passage vers le salut, c'est qu'il faut d'abord passer par la repentance. Il faut d'abord passer par la pénitence. En fait, je trouve qu'Alain Lepage, il sait bien dire les choses pour faire comprendre par soi-même nos fautes, se reconnaître par soi-même être un pécheur et déposer tout ce lourd fardeau
aux pieds du Seigneur Yeshua, car lui seul peut nous débarrasser de ce poids qui pèse lourd sur nos épaules. Lui seul, Jésus-Christ, peut nous apporter la miséricorde divine. Il a payé cher nos péchés par son sang, et c'est grâce à son sacrifice que la miséricorde de Dieu est à la portée de nos mains. Bon voilà, avec mes mots, j'essaye de t'expliquer que veut dire se repentir, mais voilà. Je ne suis pas doué pour ça. Par contre, lui, je peux te dire qu'il est très convaincant. En tout cas pour moi. Ça, c'est mon point de vue. Regarde ces vidéos et tu verras. Donc voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne repentance. Priez de tout votre cœur. Priez en toute sincérité. Priez en esprit et en vérité. La prière, c'est ce qui nous permet de se connecter à notre Créateur. La prière, c'est d'une force inimaginable, d'une puissance phénoménale. Je vous demande de fixer votre regard sur le Seigneur Yeshua et faites-lui totale confiance sur toute chose, du plus petit jusqu'au plus grand. Voilà. Je vous demande de prier avec moi. Répétez après moi. Seigneur Yeshua, je te fais confiance en toutes choses, Seigneur. Je te fais confiance concernant mes problèmes de santé. Je te fais confiance concernant toutes mes difficultés. Je te fais confiance sur cette dure épreuve que je traverse en ce moment. Je crois fermement que tu es ma seule et unique solution, Seigneur. Aide-moi à me repentir pour de vrai. Aide-moi à m'humilier à tes pieds pour de vrai. Je veux me repentir pour de vrai, Seigneur. Merci, Père Céleste, pour la bonté de ta grâce à travers Jésus-Christ. Amen.